Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une très bonne journée. Je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci à vous, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours via mon mail également. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Mille merci à vous, gratitude vraiment. euh, le fait de voir que ma chaîne est en train de grandir, ça me va droit au cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous envoie beaucoup d'amour et c'est sincère. C'est vraiment sincère. Alors là, j'ai voulu faire les énergies du 13 novembre 2019. L'énergie principale, nous avons eu le choix. Dans l'amoureux, The Lovers. The Lovers nous dit, l'amoureux, c'est le signe du Gémeaux. Nous avons des décisions à prendre. Ça nous parle de tout ce qui est également désir. Nous sommes en train de... En fait, nous sommes dans un carrefour actuellement, d'où l'amoureux qui s'invite. Nous nous posons des questions concernant plusieurs tentatives que nous avons faites auparavant dans un domaine en particulier, que ça soit professionnel ou sentimental, c'est à vous de le voir. D'où ou peut-être que nous avons un choix également à faire, soit une relation, soit un niveau professionnel, d'où nous avons ce choix, nous sommes dans l'hésitation, dans l'incertitude concernant la décision à prendre. Mais on nous dit de ne pas nous inquiéter parce que justement, l'amoureux vient nous dire que nous sommes en plein équilibre entre le pilier de la forme des aspects féminins et de la passivité, c'est-à-dire l'inertie. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que nous avons le pouvoir inné pour construire, ou nous avons le pouvoir inné de la construction ou la formation de nos désirs, parce que ce sont le centre de cristallisation de la forme, c'est-à-dire le pôle féminin de l'univers. Nous rendons compte que nous avons le pouvoir de créer tout ce que nous voulons, mais en étant dans l'amour de nous-mêmes. L'amour de nous-mêmes, d'où nous l'extériorisons à l'extérieur, et pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Avec ceci combiné avec le pilier de l'équilibre, nous sommes entre le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles, la conscience de l'homme. Nous sommes en train de prendre conscience des choses qui ne nous correspondent plus, vers les choses qui ne sont plus en adéquation avec notre être intérieur, d'où l'indécision, d'où le choix à faire. Nous voulons aller vers quelque chose qui nous correspond, nous voulons aller vers l'unité, nous voulons aller vers l'amour de soi-même et des autres, vers le partage. D'où l'amoureux, on nous dit que c'est normal cette indécision, parce que nous sommes entre les deux pôles, voyez. Et on nous dit justement d'écouter notre intuition, puisque nous allons vers la grande sagesse, vers l'ouverture de la conscience pour recevoir la réceptivité de l'univers, gagner en sagesse, écouter notre intuition avec la lune, notre clairvoyance, prendre des bonnes décisions pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Voilà mes amis. Voilà ce tirage concernant la journée de demain. Nous avons eu The Lovers. Ensuite, nous avons eu, comme quoi ça se suit, les énergies principales, nous avons eu justement le jugement. Le jugement qui nous annonce une libération totale, une libération concernant un projet, concernant un domaine en particulier que nous avons mis en place. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet, ça peut être un changement de travail. On nous annonce des bonnes nouvelles, la réussite, la libération de tracas, la libération des soucis. C'est quelque chose qui va être rapide. On renaît.
On renaît tout simplement par rapport à ce que nous avons vécu auparavant. Nous avons compris la leçon pour aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où le choix, vous voyez, ça se marie bien. C'est, on nous appelle, nous sommes en pleine guérison en fait. Nous sommes en pleine guérison, d'où cette instabilité-là. On est en pleine guérison ou encore on va vers le renouveau qui nous correspond, vers quelque chose qui nous fait vibrer, vers quelque chose auquel on a espéré depuis un moment. Cette lame exprime des surprises, on va avoir des surprises agréables, souvent liées à la justice ou aux moyens de communication, téléphone, mail, courrier. Les décisions seront annoncées de façon inattendue par les moyens les plus modernes. Elle nous demande de se remettre en question et de regarder sur nous-mêmes ce que nous voulons réellement. Cette carte vient également nous dire aussi que si dans notre vie rien ne change, alors il est temps de s'interroger d'où l'amoureux et de mettre d'autres stratégies ou de mettre d'autres stratégies en œuvre pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Elle peut aussi dire, pour certaines personnes, qu'on commence enfin à comprendre comment fonctionne essentiellement la vie. Et bravo à vous. Elle parle de la protection céleste. On se libère du passé et de toutes ces attaches qui nous empêchaient de vivre et de profiter de l'instant présent. Elle parle aussi de renommée pour certains d'entre nous. On vous dit, pour ceux qui sont vous allez pouvoir gagner en renommée au niveau du public. Mettre des communications où il va y avoir des événements inattendus. Ce sont des événements positifs, la victoire et le succès qui nous arrivent. La renaissance sur tous les points de vue. Alors, voilà. Et cette renaissance-là, ça va nous permettre, avec le 8 de bâton, de mettre un élan, de suivre un mouvement pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour amorcer ce nouveau départ. Le choix, on nous dit, avec la renaissance, si vous attendez des réponses depuis un moment au niveau juridique, au niveau de la loi, vous allez recevoir des surprises avec la justice. Vous allez pouvoir recevoir ces bonnes nouvelles qui va vous permettre justement de mettre un élan, de mettre un mouvement qui vous permet d'aller vers un nouveau départ et fêter ceci. Pour d'autres qui sont à la recherche de l'équilibre dans un domaine en particulier, parce que là, le 7 d'épée, c'est une situation de commérage, une situation de mal-être au niveau du mental, des choses cachées, où on s'est senti, d'où on se défendait, on était dans la défensive, pour d'autres, on protégeait notre projet. Avec le 9 de bâton, nous étions presque au 10 de bâton, presque à l'oppression, aux lassitudes. Mais là, étant donné, on nous dit justement, par rapport au commérage, aux choses cachées, au niveau de l'instabilité, qui nous ont causé un mal-être au niveau du mental, avec le 9 de bâton, on nous indique, pour certains d'entre nous, à la vigilance et au courage contre l'adversité. Pour d'autres, nous étions dans la défensive concernant cette situation de 7 d'épée. Mais nous allons pouvoir faire le bon choix, écouter notre intuition, cesser tout ceci pour retrouver notre équilibre. Et là, on nous annonce la renaissance, la nouveauté, le succès sur tous les points qui nous permet soit des bonnes nouvelles qu'on attendait depuis un moment, qui nous permet de mettre en place, avec le 8 de bâton, de mettre en place une action, un mouvement
parce que ça va être un moment culminant concernant nos projets qui nous permet justement d'amorcer ce nouveau départ. De toute façon, ce nouveau départ, nous allons l'amorcer correctement. Nous allons l'amorcer avec intelligence, avec sagesse, parce que nous avons su maturer les choses, parce que nous avons gagné en sagesse. Nous avons la maîtrise parfaite de la situation pour nous amener là où nous voulons aller. C'est ça qui nous permet, avec le 3 de coupe, de célébrer cet événement, de enfin être au niveau émotionnel, avoir cette sensation de soulagement, enfin voir une conclusion heureuse concernant les situations. D'où on célèbre ceci, parce qu'on a été gagnante, on a compris tous les obstacles que l'univers nous avait mis sur notre chemin pour aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où nous avons la renaissance avec le jugement. Le jugement vient nous libérer de tout ceci. Parce que nous sommes en train de trouver notre équilibre. Tout simplement. Nous allons vers quelque chose qui nous correspond réellement. Nous sommes sincères avec nous-mêmes. Nous aimons-nous d'abord. D'où le jugement arrive pour renaître. Et nous allons faire des bons choix avec l'amoureux, qui nous permet d'aller vers quelque chose qui nous correspond. Et également pour d'autres, si vous étiez en attente, l'amoureux peut indiquer aussi les unions. Vous voyez, les unions, cette situation chaotique au niveau du 7 d'épée. Pour d'autres, on vous demande de la vigilance concernant ce que vous souhaitez mettre en place, ou on avait cette sensation de défensif concernant notre entourage. On va pouvoir trancher avec les situations délicates. On laisse l'ancien pour aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où on nous annonce la libération qui va nous permettre de mettre un élan pour aller vers la réussite. On sait maîtriser ce chariot et fêter cet événement. Donc, c'est une journée subliminale, mes amis. Vraiment génialissime. Génialissime. 7 d'épée. Stabilité au niveau émotionnel. On va prendre la bonne décision. Parce que nous avons gagné en sagesse. Nous écoutons notre intuition. Donc, on prendra les bonnes décisions de quitter ceci. Pour retrouver notre équilibre. Et enfin, renaître, amorcer ce nouveau départ, suivre ce mouvement, le chariot et le 3 de coupe. Donc, c'est génialissime. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous allons voir rapidement combien de temps. 12 minutes. Allez, rapidement avec ceci. Voilà, le deuxième tirage, nous allons voir. Ok, par rapport à l'équilibre, nous allons pouvoir planifier les choses, réfléchir pour aller vers quelque chose qui nous correspond et suivre surtout notre intuition. Le 2 de bâton, c'est ça. Nous allons suivre notre intuition, notre clairvoyance pour planifier les choses avec sagesse et réfléchir avec intelligence pour mettre en place ce que nous souhaitons. Oups. Une libération, 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est cette situation de vol, de malhonnêteté, d'être dans les situations sournoises. Une libération totale, une renaissance par rapport à tout ce que nous avons subi auparavant pour renaître, aller vers une nouveauté. Il y a eu 2 cartes qui étaient tournées. C'est ça, encore ça. Voilà, trahison, etc. D'où l'instabilité au niveau émotionnel. On a eu le 5 d'épée et le 7 d'épée. Donc, c'est le mental, quoi. C'est le mental. Peut-être que cette situation, justement, est encore là, mais vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Le 7 d'épée, nous avons eu. Par rapport au 7 d'épée, nous allons quitter cette situation pour aller, yes, confiance en nous. Enfin, on va aller vers notre victoire. On va aller vers le triomphe, vers la connaissance et le respect de choses. Le 6,
c'est l'harmonie et la sécurité au niveau professionnel. Parce que nous avons une vision claire de ce que nous voulons, d'où confiance en nous pour aller chercher cette victoire, pour aller triompher, parce qu'on a acquis de la connaissance, on a le respect en nous et aux autres pour retrouver cette harmonie et cette sécurité que nous voulons. Génialissime. Le 6 de bâton, on quitte le 7 d'épée pour le 6 de bâton. Donc c'est super. On va le mettre comme ça. Et puis, waouh, voltigé. Ensuite, ok, bon, bah écoutez, écoutez. Bon, nous avons défensive, etc. Bah, la papesse, hein, où on se défendait, où on nous dit justement d'être vigilante. Cette situation de vigilante où on se défendait par rapport à l'extérieur. Le 2 est associé au choix. Nous avons tout à l'heure l'amoureux. Hein. On nous dit d'écouter notre intuition. De toute façon, là, nous allons écouter notre intuition. Cette situation de défensive, on va vers l'écoute de l'intuition, vers la spiritualité, hein, vers l'inconscient, vers tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret, pour écouter notre moi supérieur et prendre des bonnes décisions pour aller vers quelque chose qui nous correspond. C'est génialissime. Génialissime. Ensuite, pas d'empressement, les choses correctement, parce que 8 de bâton, c'est rapidité, hein, c'est l'empressement. Donc, on va pouvoir mettre un élan pour... parce que là, nous avons eu le diable. Matérialisme, négativité, addiction, jalousie, hein, tromperie, luxure, dépendance, vous voyez, avec le diable. Mais bon, je pense qu'on va plutôt mettre un premier élan concernant, parce que ça peut parler également notre désir de réussir, notre désir de mettre notre projet en place. Le pouvoir, on va avoir une forte énergie et le pouvoir de mettre cet premier élan qui nous emmène vers un nouveau départ. Et ensuite, le chariot, nous avons eu en fait l'événement, la célébration, avec le page de coupe. On va recevoir un message, on va recevoir une bonne nouvelle qui va nous permettre de mettre en place un nouveau commencement avec le chariot qui nous emmène à célébrer tout ceci. Génialissime, génialissime, super, top ici mes amis. Oh, ça va être génial, donc faites-vous confiance. Waouh, parfait. Parfait, parfait. Donc, nous allons passer au côté relationnel. C'est à vous de le placer sentimental ou autre chose. Donc, alors, nous allons faire un peu de la place au niveau relationnel pour demain. Oups, bon. Oh là là, la nappe. Avec l'oracle des chakras, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Quelles sont les énergies au niveau relationnel pour le 13 novembre? Oups, waouh. Ok, waouh. Bon, bah écoutez, hein. Nous avons eu 2 cartes et là, nous avons eu 2 cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui. Amour. Amour de nous-mêmes et des autres. La gentillesse. On nous invite à être gentils avec nous-mêmes et des autres, avec tout ce qui nous entoure, être dans la gentillesse, dans la bienveillance et dans le partage, hein, pour avoir cette capacité à recevoir et à donner. Hein. C'est génial. Pour cela, nous devons ouvrir notre chakra du cœur. Regardez comment elle est belle. C'est l'amour de soi-même et des autres. Le chakra du cœur, c'est la communication. L'amour de soi-même qui va nous permettre d'être dans la compassion, être dans l'attention envers nous-mêmes, et être dans l'attention, dans l'empathie, dans la tolérance, encore dans la gentillesse envers nous-mêmes et les autres.
Parce qu'on nous dit par rapport à cela, le chakra sacré. Hein. Donc, je vais vous lire l'amour de soi-même, le chakra du cœur. C'est 22. Le chakra du cœur. Rapidement, nous allons travailler sur le chakra du cœur. Hein. Nous allons avoir l'amour de nous-mêmes, retrouver la paix, être compatissant, hein, être en unité avec tout ce qui nous entoure, hein, avoir la conscience que nous allons vers la conscience universelle, hein, vers l'équilibre émotionnel, vers les relations sincères, hein, vers la joie. Le message, c'est la recherche scientifique l'a bien démontré. Le champ électromagnétique du cœur est 10 fois plus large que celui du cerveau. Notre cœur possède une intelligence et une sagesse allant bien au-delà des apparences. Ce qui lui permet d'accéder à l'essence énergétique de tout ce qui est. Quand nous l'autorisons à s'ouvrir, nous avons la sensation d'être expansif et infini. Un peu comme un ciel sans limite, c'est tout à fait ça. Nous sommes illimités. Je suis la maison, je suis la nature, je suis le soleil, la lune, je suis la nature, je suis les êtres humains, je suis... Voilà, tout ça. Cette carte vous invite à découvrir un espace grand ouvert où l'amour coule à flot. Lorsque la couleur, le rejet ou le ressentiment nous paralyse, le centre du cœur se ferme et nous isole de notre vraie nature et du lien que nous entretenons avec l'existence. En acceptant de pardonner, d'accepter et d'éprouver de la compassion pour les autres ainsi que pour nous-mêmes, nous faisons tomber les barrages que nous avons érigés de façon à laisser de nouveau couler à flot le grand fleuve de la vie. Il est temps de donner et de recevoir de l'amour sans compter. Laissez donc le pouvoir de votre cœur guérir vos blessures et bâtir des ponts. Aucun endroit n'est accessible à la force de l'amour, à la manière d'une source qui jaillit sans entrave. Votre cœur sait se jouer de tous les obstacles avec grâce et facilité. Tout comme votre cœur pompe le sang dans vos veines, le chakra Anahata fait circuler l'amour dans votre vie. L'heure est venue de lui rendre tout son pouvoir. Cette carte encourage à la générosité et au don et au partage. Elle vous pousse également à accueillir toutes ces choses dans votre existence, les bras et le cœur grand ouverts. Affirmation, je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. Mon cœur est en paix. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime, en même, je suis amour. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand on s'aime soi-même, hein, on ne peut pas critiquer l'autre. On ne peut pas vouloir l'autre. On ne peut pas avoir de la jalousie ou de la haine envers qui que ce soit, en fait. C'est pas possible. Hein. Quand on s'aime soi-même, vraiment, on peut qu'aimer les autres. C'est ça, nous sommes tous un. Donc, on nous invite à ouvrir notre chakra du cœur. Voici la couleur, le chakra du cœur qui sera très important. Et ensuite, pour avoir cette compassion, hein, on nous invite à ouvrir notre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, le contrôle, la sensualité, les plaisirs, le désir, sexualité, créativité, guérison. Je vais plutôt vous lire justement les affirmations, ça serait plus rapide. C'est le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen, entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui est attrait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Donc voilà, l'affirmation c'est « j'honore mon corps ». J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. On mérite tous les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie. Donc c'est nécessaire. Vous voulez une histoire d'amour? C'est une journée propice. Vous allez dégager de l'amour. Vous allez être gentil. Vous allez être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans le partage
pour recevoir tout ceci et aller vers quelque chose qui vous correspond. Dans les relations, pareil, vous êtes dans une relation, soyez dans la compassion, dans l'amour de vous-même, en ouvrant votre chakra du cœur pour communiquer et en ouvrant votre chakra sacré pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Génialissime. Alors, nous allons compléter avec cet oracle que j'ai eu il n'y a pas longtemps. L'oracle de cristal. J'adore les couleurs qui sont subliminales. Alors, quelles sont les énergies pour le cristal? Oups! Waouh! Ok. Oh là là, ça parle bien, mes amis. Oh là là. Bon, nous avons eu 2 cartes. Étant donné que c'est un nouveau oracle, un nouvel oracle. Donc, les pensées. Alors, nous avons mes pensées créent ma vie. Le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Ensuite, nous avons eu synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Mes croyances peuvent me freiner. J'ai une absolue confiance en la vie. Déjà, avec les pensées 25. Les pensées 25. Chacune de vos pensées est une onde que vous émettez et que vous envoyez dans l'univers, qui vibre à une certaine fréquence et qui attire une pensée jumelle qui vibre sur la même fréquence. Par conséquent, lorsque vous avez des pensées positives, vous attirez d'autres pensées positives. Et lorsque vous avez des pensées négatives, vous attirez encore plus de pensées négatives. En d'autres termes, vous attirez à vous ce que vous désirez grâce à vos pensées et à vos émotions. Et vous pouvez littéralement créer le monde dans lequel vous vivez. Les mots-clés, voilà. On vous dit, par rapport aux pensées, demain, on vous invite à penser à ce que vous voulez, à mettre en place vos idées, parce qu'il va y avoir des bonnes ondes autour de nous. Il va y avoir des bonnes fréquences. On nous demande d'avoir la concentration concernant des domaines relationnels, une relation ou une relation d'amitié, pour s'affirmer et enfin créer une relation qui nous correspond, amorcer un changement. Ou pour d'autres, on vous dit, avec cette carte, la pensée, il y a quelqu'un qui pense à vous. Pour d'autres, par rapport à une relation que vous souhaitez mettre en place ou une invitation que vous souhaitez mettre en place également, on vous dit la vigilance par rapport à celle-ci. Prenez le temps de vous écouter intérieurement pour savoir ce que vous voulez réellement et amorcer ce changement qui sera positif pour vous. Pour des couples, écoutez, c'est parfait avec les pensées. On vous dit, vos pensées créent votre vie. Donc, si dans votre couple tout va bien, tout se passera bien. Donc, s'il y a eu des conflits, essayez de faire le nécessaire, justement. Étant donné que c'est vous qui créez votre vie, donc, faites le nécessaire pour amorcer des réconciliations. Si vous ne voulez plus de cette relation, c'est vous qui créez votre vie, à ce moment-là, allez amorcer un changement pour aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond réellement. Et nous avons eu le bonheur. Le bonheur, c'est une journée pour demain. On vous dit, c'est une journée, ça serait une journée de bonheur qui va s'annoncer. Vous êtes heureux. Nous allons être heureux de vivre et cela va se ressentir autour de nous. Nous allons rayonner. La paix, l'harmonie, l'abondance sont présentes dans tous les domaines de notre vie. Nous allons nous sentir particulièrement bien et tout va se dérouler de la meilleure façon possible. Une confiance en nous, l'optimisme, on va vous accorder le bonheur. Nous allons prendre conscience de la beauté de tout ce qui nous entoure. Et cette beauté va nous apporter la joie.
Tout va être simple, fluide et léger. Tout va être parfait. C'est les simples petits bonheurs de la vie sont aussi importants que les grands. Nous allons être reconnaissants pour toutes les belles choses qui nous entourent. Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment profiter du bonheur en fait. En mettant des bonnes pensées positives, on a le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise enfin. On va pouvoir retrouver la joie intérieure, mettre en place la réalisation d'une nouvelle rencontre, ou des réconciliations, ou d'habitation. On va pouvoir être optimiste, avoir confiance en nous et en cette relation, retrouver la paix, l'harmonie et enfin l'espoir pour rencontrer quelqu'un, l'espoir d'amorcer des réconciliations pour d'autres. La chance va être là, le succès va être là, l'abondance va être là. On va pouvoir retrouver la satisfaction de tout ce que nous avons engendré. Enfin, recevoir cette récompense. Nous avons su aimer nous-mêmes. On nous dit que demain, c'est l'amour. C'est l'amour. On va pouvoir vivre l'amour en nous et avec les autres. Créer des liens d'amitié sincères. Pour d'autres, vous allez vivre une passion. Pour d'autres, une forte relation heureuse qui est à la clé pour la journée de demain. Et nous avons la synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, si vous souhaitez mettre une relation en place avec les pensées, vous pouvez créer vos propres pensées concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Aimez-vous d'abord, baignez dans l'amour pour que vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. D'où la synchronicité va faire à l'œuvre pour vous emmener vers une belle rencontre, pour vous emmener vers des réconciliations, pour vous emmener vers une relation épanouie. Les croyances, mes croyances peuvent me freiner. Donc, si vous avez des croyances, latentes, qui peuvent faire en sorte de freiner cette évolution positive concernant une nouvelle rencontre, concernant une nouvelle relation, concernant des relations. Donc, d'où écoutez votre intuition. Nous allons vers la sagesse universelle, vers l'amour de soi-même. On nous dit, par rapport à nos croyances, nous avons eu, j'ai une absolue confiance en la vie. La foi, on nous invite à avoir la foi concernant nos espoirs, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Nos pensées créent notre vie. Le bonheur, je m'épanouis et je me réalise. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, si j'ai créé des pensées positives, je crée mon bonheur, je m'épanouis et je me réalise dans l'instant présent. Les synchronicités ils vont être à l'œuvre. D'où, des fois, le mental risque de nous perturber un peu. On nous dit la foi en nous et en la vie. Pour avoir ces synchronicités et mettre une nouvelle relation. Pour des célibataires, la rencontre est là, les nouvelles relations, ils sont là. Pour les couples, le bonheur est là, l'amour est là également. Pour ceux qui attendent quelqu'un, on vous annonce également des nouvelles qui vont arriver. Donc, faites-vous confiance, aimez-vous et vous aurez tout ce que vous voulez. En étant dans l'amour avec vous-même, en étant dans la sincérité avec vous-même, en vivant le moment présent, en vibrant le moment présent, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, voilà. Oh là là, 32 minutes. Oh, voilà, mes amis. Donc, c'est génial. Ces cartes, ils parlent d'elles-mêmes. Donc, je suis ravie. D'où, justement, le chakra du cœur et le chakra racine, les croyances. Comme quoi, regardez, les croyances peuvent me freiner. D'où, faites un travail au niveau du chakra sacré pour, au niveau des croyances, voir quelles sont les croyances qui vous freinent pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement en travaillant avec le chakra du cœur qui va vous permettre de vous ouvrir, de vous aimer vous-même, de mettre des communications sincères ou d'où vous allez attirer la personne qui va vous aimer. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans la compassion pour attirer cette belle énergie. Des réconciliations, elles sont là. L'amour est là. Le bonheur total est là. Donc, c'est à vous de faire le job, mes amis. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite un bon mercredi. Et puis, à très bientôt. À jeudi. Voilà. Gros bisous si cette vidéo vous a liké. Si vous a plu plutôt, merci de le liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que ces énergies-là ne vous concernent tout pas. Ne vous concernent pas. Voilà. Et allez voir d'autres chaînes qui sont aptes également à vous
disons, vous trouverez forcément ce que vous cherchez au sein d'autres chaînes, vous voyez. Donc, nous sommes nombreux sur la plateforme, donc vous trouverez sûrement quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, je vous embrasse très fort, bon mercredi et puis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis!